Ok, prise 1 en direct à l'île Maurice avec Mason. Mason, entrepreneur sur internet qui cartonne actuellement. Petite interview en voiture, c'est parti. Si Mason rentre dedans, je suis pas sûr. Je suis assez content parce que je me trouve avec ce jeune homme, Mason. Mason, 2 mètres. 2 mètres. Et tu rentres dans la voiture, donc tu es assez surpris. Et tu me disais hier que c'était la première fois que tu rentrais dans une Porsche. Ouais. Et du coup, t'en penses quoi alors? Ça fait plus de bruit que beaucoup d'autres caisses que j'ai essayé. Bah, ça, c'est la ligne, j'imagine. Ouais. Et sinon, c'est un bon daily en fait. C'est un bon délire. Donc Mason, dis-nous d'où tu viens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mason, donc tu as 20 ans. Ouais. Tu as eu 20 ans il n'y a pas longtemps là. Ouais, il y a un mois. Il a eu 20 ans il y a un mois. Et je pense que tu es le plus jeune des accélérateurs, de mes membres accélérateurs du Mastermind. Ouais. À confirmer, je crois que tu es le plus jeune. Ouais, avec mon frère. Ouais, avec ton frère. Il a quel âge ton frère? 21. 21, ouais. Il a eu 22. Et dis-nous. Attends. Parce qu'il y avait une ligne droite là, donc. Ouais, dis-nous d'où tu viens. Je viens de Namur, en Belgique. Namur en Belgique, donc c'est la partie La partie francophone. Francophone, Ouais, dans ouais. le centre, plus ou moins de la partie. Alright. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mason. En fait, là, je viens de publier le mémo numéro 2. Et je parle de 2 personnes qui marchent très fort actuellement sur Internet. Il y a Mason, donc 20 ans, et Silou, 55 ans, qui marche très très fort aussi. D'ailleurs, elle a même gagné un peu plus d'argent que toi. À 55 ans. Et donc là, Mason, sur le mémo numéro 2, j'explique un petit peu son parcours, j'explique un peu la chronologie, quand est-ce qu'elle a commencé. Donc tu as commencé en avril 2018, donc il y a un an, un peu plus d'un an. Yes. Et je mets toute la chronologie de tes gains, de tes revenus que tu as eu sur Internet. C'est vraiment intéressant. Mais on va se poser, on va s'arrêter parce que ça fait trop de bruit la ligne là. Donc on va s'arrêter un peu plus loin et on va continuer, finir cette interview. Donc je mets la chronologie. Encore une fois, il y a le lien en bas, vous allez pouvoir cliquer et accéder au mémo numéro 2 où je vous parle de Mason et de son parcours. Et donc voilà, pour être clair, ton business sur Internet, c'est le dropshipping. Ouais, on peut le dire. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le dropshipping? Vraiment succinct, dans une manière succincte. Pour ceux qui connaissent rien du tout, Ouais. donc on va créer un site internet sur lequel on va vendre des produits qu'on n'a pas encore achetés en fait. Et donc on vend les produits, on n'a pas de stock, on n'a rien acheté. C'est ça qui fait l'avantage du dropshipping, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gros investissement de base, on a besoin de rien acheter, on peut tester plein de trucs. Et donc on vend les produits, ensuite on les achète chez le fournisseur qui lui va les livrer directement chez le client. Ouais. Voilà le business model en gros. Parce qu'avant, quand tu voulais lancer un business, il fallait acheter un stock, fallait acheter un stock, entrepôt, il fallait mettre 200 000, 300 000 euros. Et là, il y a tellement de produits qui sont disponibles, il n'y a même pas besoin de les faire soi-même. Tu prends des produits qui existent déjà et tu les vends. Et ça donc permet- notre rôle, ça c'est permet de tester. d'être un bon marketeur. Un bon marketeur. Le plus important au final, tu dois te concentrer sur ce qui est le plus important, c'est le marketing. Ouais. Et mais du coup, qu'est-ce que tu peux dire Il y a eu beaucoup de vidéos sur le dropshipping et moi d'ailleurs dans mon mémo numéro 1, je disais qu'effectivement aujourd'hui c'était plus dur de faire du business sur internet, ça a changé, les temps changent, que l'hiver est là, l'hiver arrive. Mais comment tu expliques que toi du coup tu arrives à te démarquer, que ça marche toujours fort pour toi? En fait c'est vrai qu'on a remarqué l'année dernière, je suis dans plusieurs masterminds dropshipping et tous ensemble en fait on a remarqué qu'il y avait une baisse un peu mais ça a été temporaire en fait, le temps qu'on s'adapte. Donc beaucoup de gens sont arrivés sur le marché en même temps, ce qui a fait que les gains se sont séparés un peu, mais ça a été très temporaire. Vu qu'il y a eu énormément de gens qui ont fait un peu n'importe quoi, entre guillemets, ils ont fait des sites moches et tout, les clients se sont méfiés de plus en plus. Ouais. Et donc il a fallu devenir meilleur. Ouais. Et donc voilà, c'est cette période de transition qui a été de s'adapter et d'être meilleur que les autres, quoi. Yes. Donc tous les gens qui faisaient ça un peu en mode amateur débutant, ils ont bougé, ils n'avaient plus de résultats. Ouais. Et il y a un tri qui a été fait quoi, entre les gens qui faisaient ça de manière un peu plus professionnelle et les amateurs. Un genre de sélection naturelle. Ouais. Darwin.
Et ouais, du coup, au niveau de tes revenus, on va pas le révéler dans la vidéo. Il faut aller voir sur le mémo, c'est indiqué, on est transparent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup d'argent, surtout pour un mec de ton âge, à 20 ans. Et après, du coup, là, tu as d'autres problèmes à gérer, du style, faut rester motivé, faut garder les pieds sur terre. Toi, après, tu as de la chance, entre guillemets, d'avoir un bon entourage avec ton frère et des gens, un petit peu des entrepreneurs dans ton environnement ou autre. Ouais. Mais moi, j'ai pas rencontré un tel succès à ton âge, quoi. Donc, moi, comme j'aime dire, à ton âge, quand j'avais 20 ans, j'étais à fond sur ma moto, c'était un Derby Sanda R sur les jeux vidéo et le basket, quoi. Donc, c'est ouf un petit peu la croissance que tu as pu avoir en si peu de temps. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est à Maurice. Je t'ai fait venir à Maurice parce que tu vas faire une série, des modules vidéo au sujet du dropshipping, de A à Z. Et donc, du coup, tu es venu, tu vas passer un petit mois à Maurice, c'est plutôt cool. Attends, je réfléchis où est-ce qu'on va se mettre. Mais ce que je vais vraiment faire comprendre aux gens, c'est que, en fait, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que on peut commencer tard, on peut commencer jeune, on peut commencer plus âgé, comme Silouk à 55 ans, et on peut avoir du succès si justement on continue à apprendre, si on continue à investir, à s'investir. Comment, au niveau du trafic, comment tu gères ça? Parce que le trafic, c'est quand même l'un de la guerre. Il fait très chaud, j'ai pas mis la clim parce que sinon les gens ne vont pas nous entendre. Donc là, on a littéralement chaud, mais au moins le son est bon. Le trafic, comment tu gères? C'est un peu particulier. Je travaille pratiquement uniquement avec du marketing d'influence en fait. C'est comme ça que je gère mon trafic. Je génère mon trafic avec des influenceurs sur Instagram et Snapchat. Je vais juste couper le moteur comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des influenceurs, ce sont des gens qui sont connus en fait sur les réseaux sociaux et donc ils ont une audience et ils partagent nos produits à leur audience. Marketing d'influence. Voilà. C'est vieux le marketing d'influence, mais ça existait toujours dans les magazines, à la télé, etc. Et maintenant avec les réseaux sociaux, on peut avoir plus accès à ces gens-là pour plus facile. C'est moins cher en fait que la télé, moins cher que la radio. C'est un des médias les moins chers pour l'instant, mais je pense que ça va vraiment augmenter vu les résultats qu'on peut obtenir avec. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi tes objectifs dans l'année à venir, fin 2019? Sachant que tu as deux business en fait, j'ai un peu menti, tu n'as pas un business sur internet, tu as deux business. J'ai arrêté de me fixer des objectifs financiers sur le long terme. Toi, l'argent, ça ne te motive pas. C'est pas ce qui te motive. Donc, contrairement à ton frère. Ouais, contrairement à mon frère. Donc, sachant que ton frère, donc du coup, vous avez un business ensemble. Mais là, là je parlais tout à l'heure de ton business à toi qui est. Donc, c'est quoi tes objectifs, pas forcément financiers, mais du coup. Pour la fin de l'année, je voudrais avoir des bureaux avec 8 employés et 8 boutiques qui tournent tous les mois. En Belgique? Non, c'est des boutiques. Non, mais je veux dire tes employés. Mes employés en Belgique. Bureau, et voilà. Et 8 boutiques, des sites de e-commerce avec la team, l'équipe qui gère ça. Voilà. Ok. Et donc, déléguer un maximum, chaque personne a sa spécialité. Ouais. Et comme ça. Créer une vraie équipe marketing. Voilà. Ok. Avoir créer un business qui a de la valeur en fait. Un empire, donc voir des marques. Ça, c'est encore à décider, mais la plupart seront des marques. Ouais. Je ferai encore un peu de dropshipping, mais la plupart seront des marques. Ça rapporte plus en fait, sur le long terme. Et même au niveau du SAV, du stock et tout, comment tu gères ça actuellement? Comment tu fais quand quelqu'un râle? Actuellement, c'est pas moi qui gère. J'ai des freelanceurs en fait. Mais le problème des freelanceurs, c'est qu'ils ne sont pas impliqués dans ta boîte. C'est pas des employés à plein temps, du coup, ils font le travail bien une fois sur deux. C'est ça le problème. Et aussi, pour ce qui est de l'envoi des produits, etc., j'étais en Chine en janvier et du coup, j'ai rencontré des fournisseurs directement dans les usines. Et eux s'occupent de me faire un bel emballage et envoient plus rapidement que la moyenne. Mais bon, c'est le genre de choses dont on se préoccupe une fois qu'on a fait du chiffre et une fois qu'on veut améliorer son service. Dès le début, c'est pas important de faire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau du mindset, pour ceux qui veulent se lancer, ils hésitent, ou alors ils ont déjà lancé mais ils galèrent, tu vois, au niveau du mindset, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Si tu avais un conseil à donner, sachant que Mason il a 20 ans, mais c'est ça qui est drôle parce que c'est ça qui est passionnant, tu vois, c'est que tu as 20 ans mais tu peux donner des conseils à beaucoup de personnes, tu vois, donc c'est ça qui est vraiment cool en 2019, c'est que moi, ma génération à moi, je suis né en 82, à 20 ans, enfin, toi, c'est grâce à Internet que tu as eu accès à tout ça. Nous, on n'avait pas ça. À mon époque, j'avais pas ça. Moi, c'était que les magazines. C'est ça là, que je trouve vraiment passionnant actuellement. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure ère. C'est une des meilleures ères pour se lancer en partant. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil au niveau du mindset? Je dirais qu'il y a 5 grandes clés pour moi.
Il faut être capable d'investir financièrement. Pas forcément des grandes sommes, mais il faut être capable d'investir sur soi-même en fait. Donc de dépenser de l'argent pour se former et pour pouvoir en générer plus tard. Ne pas avoir peur en fait, avec les bonnes informations, de dépenser de l'argent, de passer à l'action donc du travail, du labeur. On en parlait juste avant, ouais, c'est ouais. un peu ce que j'appelle l'effet halo, tu investis maintenant, ça paye. De la persévérance, persévérer toujours en étant régulier. C'est super important, générer des habitudes parce que la motivation, en fait, le problème de la motivation, c'est que c'est éphémère. Donc il faut se créer des habitudes pour avoir une discipline. La discipline, c'est sur le long terme. Les résultats, au début, ils sont faibles, mais arrivé à un moment, ça explose en fait. Avec la motivation, ça monte, ça descend, c'est des montagnes russes. Donc persévérance, discipline, investissement financier. Parce que là, tu viens de dire un truc que effectivement la croissance, ça explose. Les gens, ils ont tendance, encore une fois, on se compare à la moyenne. Donc nous, on pense que la croissance, ça va être comme ça, tu vois, ça va être c'est linéaire. Alors qu'en fait, non, au début, effectivement, tu es là, tu as le même c'est une courbe exponentielle. Et après, boum, ça part. Ça prend du temps en fait. Pendant tout le temps où on bosse, on n'a pas de résultats, c'est là qu'on fait le plus important du travail, on fait les fondations. C'est ça. Et puis tu vois, c'est drôle, moi j'adore regarder un peu la nature. J'ai planté 2 bananiers chez moi dans ma maison ici à Maurice, sur le terrain. Et on dirait qu'ils ne bougent pas. Ça avance pas, ils poussent pas. Ça fait 2 mois qu'ils sont plantés. Il y a juste une feuille qui est sortie. Je fais hé banane, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, mais je sais, c'est parce qu'ils sont en train de faire les fondations, les racines. On ne voit pas, mais ils sont en train de. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banane, c'est une herbe. C'est pas un arbre, il n'y a pas de bois, c'est une herbe. Et ça fait des rejetons un peu comme les fraises, tu vois. Et donc on dirait qu'ils grossissent pas, qu'il se passe rien. Mais en fait, il y a déjà des rejetons qui sortent. Et ils sont en train de faire tout le réseau, tout le maillage en bas. Et après, c'est limite de la mauvaise herbe. Voilà, d'ici 6-7 mois, on aura un premier régime de bananes. Mais là, on ne voit rien. On pourrait dire qu'il ne se passe rien, mais le bananier, c'est la nature. Et il n'est pas bête, il fait d'abord les racines, les fondations, et après, boum, ça va monter de partout. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont venir. Ils vont dire, oh, t'as de la chance, t'as des bananes. Soit ils vont me demander, est-ce que je peux en prendre? Bah oui, parce que quand t'as un régime, il y en a trop, donc tiens, prends. Ou pire, il y en a, ils vont voler carrément. Ils vont passer, ils vont vouloir les voler. Alors que, même eux, ici, la plupart des gens, ils ont un terrain, ils pourraient planter un bananier et juste, il faut attendre 7 mois, 1 an avant que ça pousse. C'est un peu le mindset, les gens, ils veulent pas planter, ils veulent juste cueillir directement. Donc, et généralement, en plus, quand on le dit, tu vois, que c'est les fondations le plus important, les gens pensent que c'est du bullshit. Ils vont dire que c'est des conseils soit bateaux. C'est de la chance. Il y a une partie de chance qui joue. Mais si on persévère, en fait, on bat la chance. Si tu persévères, plus tu tentes, plus tu deviens chanceux. Voilà. Au bout de 10 tentatives, si tu as une chance sur 10, voilà, t'y es. Yes. Donc, en tout cas, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Il y a un lien pour du coup accéder au mémo numéro 2 où je vais vous mettre la chronologie du parcours de Mason ainsi que celle de Silou. Et vous verrez du coup combien Mason a gagné depuis moins d'1 an. Donc, on parle de brut. Hein. Mais même si tu fais ton calcul net, c'est quand même pas mal. Et voilà, et dites-moi si en commentaire, donc si vous voulez que Mason travaille vraiment sur ces modules qu'on a prévu de faire pour vous sur le business de l'e-commerce et plus précisément du dropshipping, notamment avec le marketing d'influence, mais aussi un petit peu de Facebook Ads qu'on fera en parallèle avec ma team. Et puis aussi, donc du coup, c'est pas que le dropshipping juste sur le truc de base, c'est vraiment le big picture comme on dit, donc le mindset, toutes les stratégies, les à côté, le SAV, le comment grossir, comment après créer ta marque, éventuellement comme ce que tu vas faire. Et même vous montrer littéralement par-dessus l'épaule de Mason, bon, il fait 2 mètres donc peut-être vous prendre un escabeau, mais montrer un petit peu comment tu crées une boutique. De A à Z. Voilà, et montrer un petit peu comment ça évolue et comment ça peut vite décoller comme une allumette qu'on allume et qu'on balance dans la boîte d'allumettes. Tout s'embrasse. Dites-moi ça en commentaire et pensez à aller voir le mémo où je vous présente davantage Mason. Bon, on va les rouler encore un petit peu. Ciao. Salut.